J'ai dit que le monde entier rendait hommage aujourd'hui à Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas encore vrai en Union soviétique où la presse ne lui consacre pas une ligne pour l'instant. En revanche, aux États-Unis, on en parle en bonne place dans toute la presse et dans les journaux télévisés et l'émotion est grande dans les universités. À Londres, la presse dite sérieuse parle de lui comme du sage de la gauche ou du penseur le plus original du XXe siècle. Même ton dans la presse d'Allemagne fédérale où cependant, on ne manque pas de rappeler qu'il était allé rendre visite au terroriste Bader dans sa prison. Mais c'est peut-être au Japon que l'hommage est le plus grand. Là, même les journaux à sensation lui ont consacré la première page. Le Japon est le seul pays d'ailleurs où l'on ait traduit l'intégralité de l'œuvre de Sartre. Je vous propose maintenant une série de témoignages enregistrés par la rédaction de TF1, et d'abord celui de Cohn-Bendit sur mai 68. Je crois qu'il était impossible, avant 68, de ne pas avoir rencontré à un moment ou à un autre la pensée de Sartre et donc sa présence philosophique et politique en France. Et je crois que moi, ce qui m'a beaucoup touché en 68, c'est quand Sartre m'a demandé que je vienne le voir pour que lui puisse m'interviewer. Je crois que si Sartre a été un peu pour nous tous plus ou moins un père intellectuel, le fait qu'un père dise tout simplement comme ça je comprends pas très bien ce qui se passe, explique-moi, démontre quand même la faculté de Sartre d'écouter. Et je crois qu'en 68, beaucoup de gens ont ressenti justement sa présence avec nous en étant capables d'écouter. Dans les relations que vous avez eues avec Jean-Paul Sartre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a marqué, oui, disons que c'est qu'il était capable, malgré les erreurs qu'il pouvait faire politiquement ou la distance qu'on pouvait avoir, de garder quand même sa solidarité, toujours du côté, disons, de ceux qui sont en dehors de la société ou qui sont rejetés par la société. Et je crois que, fondamentalement, Sartre, pour beaucoup de ma génération, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter dans des moments où on avait besoin de quelqu'un comme lui et qu'il est irremplaçable. Il m'avait avoué que lui, sa pensée, quelle qu'elle soit, ne lui venait que dans l'acte de l'écriture, au bout de la plume. La pensée lui venait au bout de la plume. Et comme il était devenu aveugle, il ne pouvait plus écrire et par conséquent la pensée ne lui venait plus très nettement. Et il a fallu qu'il mette plusieurs années à s'adapter à dicter un magnétophone et encore aider avec un complice. Et ça, il m'a dit, je vais m'y faire, je vais m'y faire. Ce sera mon dernier livre. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, beaucoup influencé. Mais oui, bah, évidemment, c'était toute ma jeunesse. Et en plus, comme il était toujours près des jeunes et près de ceux qui avaient de l'espoir, pour moi, c'était une perte considérable. Évidemment, il a eu des contradictions. Évidemment, il s'est trompé. Mais Voltaire aussi s'est trompé. Et Diderot s'est trompé. Et bien d'autres grands écrivains, et peut-être même beaucoup de prophètes. Mais il faut prendre... Il aimait l'homme, il aimait les hommes, il aimait l'humanité. Et ça, un homme qui écrivait comme ça, qui pensait comme ça, et qui aimait les hommes et la justice à ce point-là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai toujours pensé que c'était, à cette époque, pour nous, un phare de justice. Il ne s'occupait strictement pas des recommandations de personnes, il voyait les êtres comme ils étaient. Et je crois que la grande qualité de cet homme, c'est qu'il était foncièrement honnête et fou de justice. Quand on m'a interdit une pièce au Théâtre National Populaire, une pièce de Gatti sur le général Franco, il a abandonné son travail, il est venu au théâtre, il m'a dit « ça n'est pas possible, ce n'est pas juste ». Et il a parlé au public tous les soirs pour expliquer pourquoi il laissait quand même sa pièce, mais que sa pièce à lui, que nous jouions à cette époque, mais que c'était une injustice totale, flagrante, et qui ne supportait pas ça, et il venait tous les soirs au théâtre. Et c'est ce qui m'a frappé, et c'est ce qui nous a tous frappés, si vous voulez, qui nous a aidés à croire à la justice. Il ne supportait pas l'injustice.